Shalom à tous. Eh bien, ce soir, je vais aborder une question un peu délicate par rapport à la crémation ou l'incinération. J'ai souvent entendu dans des débats, publics ou privés, des chrétiens dire qu'après leur mort, ils souhaitaient se faire incinérer. Ça m'a souvent un peu choqué d'entendre de tels propos, et je vais donc vous démontrer par la Bible, bien sûr, que ce procédé n'est quand même pas envisageable pour un chrétien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est donc la crémation? Eh bien la crémation ou l'incinération, c'est une technique funéraire visant à brûler et à réduire en cendres le corps d'un être humain décédé. Bien. Dans certains cas, elle a une dimension sacrée. Et les cendres font souvent l'objet même de rituels. On les conserve dans des urnes, qu'on appelle les urnes funéraires, où ensuite elles seront dispersées dans des lieux, dans des jardins par exemple, ou bien dans la mer ou ailleurs. Et ça se produit très bien, aussi bien chez nous, en France, en Europe, un peu partout dans le monde. En Asie, la crémation est une institution, notamment dans les religions du bouddhisme, de l'hindouisme, du brahmanisme, et elle est utilisée conjointement d'ailleurs avec l'enterrement. On pratique aussi bien l'un que l'autre. Chez nous en Occident, on utilise de plus en plus l'embaumement, qu'on appelle aussi thanatopraxie, c'est-à-dire qu'on veut rendre au cadavre un aspect, j'allais dire, présentable. On va lui injecter des tas de produits, des tas de techniques qui servent à montrer un corps qui soit, j'allais dire, reconnaissable et présentable pour les familles. Et même quand il s'agit d'une crémation, on procède toujours à ces techniques d'embaumement et donc de thanatopraxie. C'est obligatoire. Dans les religions indo-européennes, on va faire un peu le panorama des différentes religions. Donc dans les religions indo-européennes, eh bien, la crémation, est universellement répandue. Et elle est utilisée, comme je le disais tout à l'heure, conjointement avec l'inhumation. On utilise souvent aussi bien l'une que l'autre, et même parfois les deux. Alors la motivation principale de la crémation dans ces religions, dans ces philosophies, je dirais, c'est d'empêcher le retour de l'âme du mort dans le corps. Par ce moyen, ce qu'il y aurait de divin chez l'homme est emporté par le feu vers le ciel et ne peut plus s'unir aux êtres vivants. Et d'ailleurs, c'est dans ces mêmes religions que l'on retrouve la notion donc de réincarnation. Excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. Dans le judaïsme, eh bien, la crémation est absolument interdite. Il n'y a aucune tolérance par rapport à cette pratique. Et il y a eu même, dans les années 40 ou 50, je crois, un crématorium qui avait été construit, mais qui a été détruit par des orthodoxes juifs qui, s'appliquant sur la tradition de la Torah, ont effectivement estimé que c'était absolument interdit, qu'il ne fallait pas que la crémation existe. Donc ce crématorium a été simplement détruit. Il faut se souvenir aussi que lors de la Shoah, cet événement si malheureux, si pénible, la plupart des centaines de milliers de juifs ont été brûlés, ont été évidemment, effectivement, incinérés dans des crématoriums. Et raison de plus pour le peuple juif de refuser cette pratique qui pourrait en plus lui remémorer des choses sinistres et abominables. Et on se demande même si Hitler et ses hommes n'avaient pas fait exprès d'instituer cette pratique de mort, de mise à mort par la crémation, simplement pour insulter le judaïsme, insulter le peuple juif. Ça pourrait être une raison. Dans l'Ancien Testament, il n'est nulle part fait mention de brûler les morts. Les seuls cas de crémation relevaient de cas de justice divine, de punition qui pouvaient être soit individuelles, soit collectives. Et j'en ai trouvé deux exemples, notamment un dans Lévitique 20, 14. Si un homme prend pour femme la fille
et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Il s'agit donc bien d'une punition collective. Et on a un autre exemple en Genèse 1, 24, le fameux exemple de Sodome et Gomorrhe. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. On trouve un autre exemple encore dans le premier livre de Samuel, j'allais l'oublier, au chapitre 31, concernant le roi Saül. Tout le monde connaît bien l'histoire du roi Saül qui avait gravement offensé l'Éternel, qui avait gravement péché contre Dieu, à partir du jour où il s'était institué sacrificateur. Et Samuel l'avait vertement réprimandé. Par la suite, donc, Saül est devenu fou. Un esprit mauvais l'avait envoyé par l'Éternel, le rendait fou petit à petit. Et Saül, jusqu'à la fin de sa vie, n'a fait que continuer à pécher gravement. Il est allé voir une voyante. Et finalement, il s'est suicidé. Et donc, dans le chapitre 31, entre les versets 12 et 13, il est dit ceci. « Tous les hommes vaillants se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils prirent de la muraille de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Yabek où ils les brûlèrent. » Il s'agit bien ici encore d'une punition, d'un châtiment divin qui est une malédiction. Il s'agissait donc des corps de Saül et de ses fils, parce qu'il n'y avait pas eu que Saül, c'est carrément toute sa lignée qui a été punie donc par cette incinération, par ce châtiment par le feu. Mais c'était des cas exceptionnels, bien sûr. Alors dans le christianisme, eh bien, l'inhumation des corps va s'imposer progressivement, dès le début même du christianisme, en s'appuyant sur tous les exemples du Nouveau Testament, car dans le Nouveau Testament, on ne parle que de sépulture, on ne parle que d'ensevelissement, il n'est nulle part question de crémation. Le but, c'était de conserver le corps en l'état, en tout cas l'intégrité du corps, puisqu'on sait que le corps ne peut pas évidemment se conserver, il va redevenir, il va entrer en putréfaction, etc., selon des phénomènes physico-chimiques. Mais en l'attente du jugement, eh bien, on voulait manifester ce désir de maintenir le plus possible l'intégrité du corps. Le dogme de la création s'oppose totalement au dogme de la résurrection des corps. Et ce dogme, cette pratique de la crémation plutôt, a été condamnée par l'Église jusqu'au XIXe siècle. Il y a eu un décret, le 19 mai 1886, émanant de la Congrégation suprême du Saint-Office, refusant même les funérailles religieuses à quiconque demanderait la crémation. Mais par suite, l'Église catholique romaine, et jusqu'à aujourd'hui bien sûr, elle tolère la crémation, depuis qu'un décret est paru le 5 juillet 1963, qui s'intitule « De cadaverum crematione », ce qui veut dire en bon français « de la crémation des cadavres », et la publication du Saint-Office qui s'intitule « Instructio de cadaverum crematione », paru le 24 octobre 1964. Mais alors le paradoxe, c'est que l'Église catholique romaine, tout en la tolérant, la déconseille fortement. Pourquoi? Eh bien parce que il la tolère. Pourquoi? Bien parce que ce décret précise que l'incinération du corps ne touche pas à l'âme et n'empêche pas la toute-puissance de Dieu de rétablir le corps à la résurrection. Aussi, l'Église n'est pas opposée et ne s'oppose pas à l'incinération, mais a toujours voulu encourager la pieuse et constante coutume d'ensevelir les corps des fidèles. Je finis de lire donc ce décret. Donc c'est très, c'est très paradoxal. D'un côté elle accepte et d'un autre côté elle refuse. Bien, mais ça a toujours été un petit peu la position de l'Église catholique romaine par rapport à certains dogmes. Quant aux protestants, eux, ils n'y voient absolument aucune objection. Bibliquement parlant, même ils trouvent ça normal. Je ne sais pas très bien comment ils peuvent le prouver. Exception faite de certains qui verraient plutôt une forme d'insoumission au processus naturel de putréfaction. Donc, pour éviter cette putréfaction qui est une déchéance, eh bien, il vaut mieux encore la crémation. L'Église orthodoxe, quant à elle, condamne totalement la crémation pour plusieurs raisons. D'abord parce que la crémation est étrangère à la tradition de l'Église.
Et elle insiste sur l'enterrement qui est fondé sur le respect du corps humain comme œuvre de Dieu, à quoi s'oppose la violence de la crémation et le traitement subi par le corps. L'islam ne tolère pas du tout la crémation. Alors nous, en tant que chrétiens, que pouvons-nous dire au sujet de la crémation? Et qu'est-ce que dit la Bible et quelle est notre position par rapport à cela? Eh bien, dans la Bible, il n'est absolument pas question d'incinérer les morts, sauf les cas particuliers que j'ai cités, qui sont donc des circonstances, des cas de châtiment collectif ou individuel. Si l'Éternel a tiré Adam de la terre, de la glèbe, et que par suite de sa désobéissance, il devait par la mort retourner à la glèbe, c'est bien une preuve que le corps doit demeurer intact afin de reprendre petit à petit sa texture originelle de la glèbe, et non pas en tant que cendre. D'autres passages bibliques nous montrent que les morts sont tout le temps inhumés ou ensevelis, à commencer par celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a été incinéré? Certainement pas. Son corps a même fait l'objet de soins très méticuleux et très respectueux. Il a eu droit à un embaumement selon le rituel judaïque de l'époque, avec des aromates, avec tout ce qu'il fallait. Il a été mis dans un linceul propre et il a été mis dans un tombeau qui n'avait jamais servi. C'était tout simplement pour montrer de la déférence et du respect par rapport au corps. Au corps qui est quand même la créature, le corps humain qui est une créature parfaite de Dieu, qui est la créature parfaite de Dieu et qui doit être respectée même jusque dans la mort. Alors maintenant, je vais vous donner quelques passages de l'Ancien Testament qui montrent que jamais, au grand jamais, il n'a été question d'incinérer qui que ce soit. Prenons l'exemple du prophète Élisée, dans 2 Rois 13, verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. Déjà, on l'a enterré. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voilà encore une question d'enterrement, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se tint sur ses pieds. Ça ne peut pas être plus clair. L'homme qu'on voulait enterrer, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée et il a touché les os d'Élisée, ce qui prouve que les os d'Élisée étaient bien intacts et n'avaient donc pas fait l'objet d'une quelconque crémation. Autre exemple, en Josué 24, 32, par rapport aux os de Joseph. On ensevelit aussi à Sichem les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte en un endroit du champ que Jacob avait acheté. On se souvient en Genèse que Joseph avait instamment demandé qu'après sa mort, ses os soient ramenés d'Égypte en Israël, parce que Israël c'était sa patrie. Il ne voulait absolument pas être enterré dans un pays étranger qui de surcroît avait rendu le peuple d'Israël esclave. Donc là aussi il est question des os de Joseph. Et donc si les os existaient, c'est qu'ils avaient été intacts, demeurés intacts et non pas incinérés. Il y a d'autres exemples. Alors dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a des quantités de circonstances. On parle de morts qui sont ensevelis, qui font l'objet de funérailles. On a l'exemple fameux de Lazare. On a l'exemple du fils de la veuve de Naïn. Bon, effectivement, il n'avait pas encore été enterré puisqu'il était encore dans son cercueil, mais on s'apprêtait à aller l'ensevelir, selon la coutume. Et donc Jésus a ressuscité cet enfant, ce jeune, mais qui allait faire l'objet donc d'ensevelissement. Jésus lui-même, dans Luc 9, 60, il dit ceci: « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Il ne parle pas de crémation. En Acte 5, verset 6, on a la fameuse histoire et triste histoire de Saphira et Ananias, qui, ayant menti au Saint-Esprit, sont tombés morts tous les deux, l'un après l'autre, à quelques heures d'intervalle, et il est dit que les jeunes gens l'emportèrent et l'ensevelirent. Ils ont fait la même chose pour l'homme et pour la femme, ils les ont ensevelis et non pas incinérés. Et enfin, en Romains 6, verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Nous avons été ensevelis avec lui, donc avec Christ, dans la mort ». Alors ici, il s'agit bien sûr du sens
spirituel de l'ensevelissement, un ensevelissement qui veut dire déposé dans une sépulture, ou dans une tombe si vous voulez, et qui vient du latin insepelire, qui veut dire littéralement enveloppé dans un linge ou dans un linceul. Eh bien, spirituellement, si nous avons été ensevelis avec Christ, eh bien, c'est dans l'attente d'une résurrection. Tout comme Christ a été enseveli et il est ressuscité, nous aussi, si nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous avons été ensevelis dans la mort avec Christ ou comme Christ, et que nous attendons donc une rétribution qui est la résurrection. Il n'est absolument pas question d'incinération. Spirituellement, l'incinération n'a aucun sens. J'espère que tout le monde est convaincu de cela. Et donc, en conclusion, je dirais simplement que pour un chrétien véritable, pour un vrai disciple de Christ, il n'est absolument pas question de se faire incinérer. Ce serait démontrer un mépris total d'une part de l'Écriture, en particulier si nous prétendons vouloir ressembler à notre Maître Jésus-Christ, qui lui-même a été enseveli, et puis ensuite ça démontrerait un mépris total du corps que Dieu nous a donné, que Dieu a tiré de la terre, qu'il a façonné de ses mains, dans lequel il a soufflé un souffle de vie, et que nous devons respecter jusqu'au bout. Il s'agit de respecter le corps tel qu'il a été fait, et nous devons le laisser simplement se décomposer naturellement selon les lois de la physique et de la chimie naturelle que Dieu lui-même a instituées. Mais bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons idolâtrer les corps et que nous devons rendre des cultes particuliers aux morts, parce que cela est interdit par la Bible, et c'est ce que nous avions vu dans une précédente vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question que beaucoup de chrétiens se posent, et je trouve qu'ils ont tort de se la poser. Regardons ce que dit la Bible et appliquons-la tout simplement. Voilà, soyez bénis, shalom et à bientôt.